Ces acteurs qui ont été découverts par accident. Channing Tatum. Channing Tatum est passé de stripteaseur à acteur. Il avait une bourse de soccer à l'université, mais n'y est pas resté longtemps. À 19 ans, il travaillait comme stripteaseur dans une boîte de nuit à Los Angeles sous le nom de Chan Crawford. À Miami, une agence de mannequins l'a repéré et il a posé pour des campagnes pour Abercrombie & Fitch et Armani. Il a ensuite décroché un rôle dans Coach Carter. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe est passée de travailleuse en usine à icône. Elle a eu une enfance difficile, passant par des orphelinats et des foyers d'accueil. En 1944, elle travaillait dans une usine militaire où un photographe militaire l'a remarquée. La photo a été publiée dans un magazine, et Monroe est devenue mannequin de glamour. En moins de 10 ans, elle est devenue une star de Hollywood. Peter Dinklage. Peter Dinklage a quitté son emploi de bureau pour devenir acteur. Peter Dinklage, avant de devenir une star avec Game of Thrones, travaillait dans une entreprise de traitement de données et jouait dans un groupe punk. Diplômé en art dramatique, Dinklage refusait les rôles stéréotypés de nains. Sa carrière a décollé avec le film The Station Agent en 2003, mais c'est son rôle de Tyrion Lannister dans Game of Thrones qui l'a rendu mondialement célèbre, lui valant de nombreuses récompenses pour sa performance nuancée. Charlize Theron. Le rêve brisé de Charlize Theron l'a rendue célèbre. À 16 ans, elle a commencé sa carrière de danseuse, mais a dû arrêter à cause d'une blessure au genou. Elle s'est alors lancée dans le mannequinat. Sa mère lui a acheté un billet aller simple pour Los Angeles, où elle peinait à payer son loyer. Un jour, la banque a refusé d'encaisser son chèque de $500 et Theron a perdu son calme. John Crosby, un agent de talent, a été impressionné par sa performance et lui a offert sa carte. Mel Gibson. Une bagarre de bar a conduit Mel Gibson à Mad Max. Il n'avait pas l'intention de passer l'audition pour ce film. Il avait simplement accompagné un ami au studio d'enregistrement. Après une bagarre de bar, Gibson était couvert de coupures et de contusions. Le réalisateur l'a remarqué et lui a offert un rôle 3 semaines plus tard. Pamela Anderson. Un match de football a fait de Pamela Anderson une icône des années 90. Elle travaillait comme instructrice de fitness à Vancouver et assistait à un match de football des BC Lions en 1989. Anderson portait un t-shirt de la bière Labatt, ce qui a attiré l'attention. Sa photo est apparue sur le Jumbotron et la foule a explosé. Anderson et Labatt ont conclu un accord. Par la suite, elle a posé pour Playboy et a été choisie pour le rôle principal dans Baywatch, où elle est restée 5 saisons. Jennifer Lawrence. Un voyage à New York a lancé Jennifer Lawrence dans le showbiz. Jennifer Lawrence, originaire de Louisville, Kentucky, a été découverte à 14 ans pendant des vacances à New York. Un agent de mannequin l'a repérée dans la rue, ce qui l'a rapidement menée à une carrière de mannequin. Lawrence a ensuite fait la transition vers la télévision avec un rôle dans Monk. Son talent d'actrice l'a propulsée vers la célébrité avec des performances remarquables dans des films comme The Hunger Games et Silver Linings Playbook, pour lequel elle a remporté un Oscar. Johnny Depp. La première femme de Johnny Depp l'a poussé vers la célébrité. Il a quitté le lycée à 15 ans pour poursuivre une carrière musicale et a joué dans plusieurs groupes. Sa femme, Laurie Allison, l'a présenté à Nicolas Cage, qui lui a suggéré de se lancer dans le cinéma. Depp a décroché son premier rôle dans Les Griffes de la nuit et compte désormais près de 250 rôles à son actif. Ashton Kutcher. Ashton Kutcher, avec un QI de 160, se destinait à une carrière scientifique avant d'être découvert par un agent de mannequin. Alors qu'il étudiait l'ingénierie biochimique à l'université de l'Iowa pour aider à traiter la paralysie cérébrale de son frère jumeau, il a été repéré par un agent de mannequin dans un bar local. Cette rencontre a conduit Kutcher à quitter ses études pour une carrière de mannequinat, travaillant pour des marques prestigieuses comme Versace et Calvin Klein. Sa transition vers la télévision et le cinéma l'a rendu célèbre, notamment avec son rôle dans That 70's Show.